versets 7 à 8. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il alla rejoindre les siens. Nous allons lire encore le deuxième texte dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 15 à 16. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 15 à 16. Jéhoiada mourut âgé et rassasié des jours. Il avait 130 ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, en rapport avec Dieu et avec son temple. Le troisième texte, on va lire dans Genèse 47, versets 7 à 9. Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu » Jacob répondit au Pharaon, « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Parole du Seigneur, reprenons nos places. Oui, bien aimé, le message que nous voulons écouter, ça nous concerne, nous qui sommes ici. Ce n'est pas pour rien, Dieu a permis cette circonstance. C'est un message d'encouragement, de consolation et d'interpellation. Nous avons les sentiments qui nous animent. D'abord, de la tristesse, parce que nous avons perdu un être cher. Si Jésus lui-même plairait, comme c'est écrit dans Jean chapitre 11, verset 35, Jésus plaira. Il a pleuré David. Pourquoi pas nous? À combien plus forte raison nous de ne pas pleurer notre papa? Mais aussi nous avons le sentiment de la joie. Pourquoi? Le papa travaillait pour Dieu. Il est allé se reposer dans la gloire de notre Seigneur. Mais aussi, comme la parole de Dieu nous dit dans Psaume 90, les jours que le Seigneur a accordés pour ses enfants, pour les robustes, 80 ans. Pour les moins robustes, 70 ans. Je pense que notre papa a fait au-delà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je vais encore noter que nous, au niveau de la communauté, on ne fait pas les cultes des morts, mais un culte d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu, parce que lui seul est le maître du temps et des circonstances. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni les maladies, n'importe quelle situation ne peut nous séparer de l'amour. Dieu fait toujours sa volonté. Alléluia. C'est ce que nous pouvons encore noter. Comme nous le savons, la mort est naturelle. Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est naturel. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu pour nous récupérer, nous allons toujours mourir. Et nous allons attendre ce jour-là
pour être enlevé avec lui dans les ciels. Mais le vrai problème se trouve au niveau de la préparation. Au niveau de la préparation. Moi, je vois quelqu'un qui, s'il veut voyager, soit en Europe ou à n'importe quel pays étranger, il fait les démarches auprès de l'ambassade. Quand il fait les démarches, en tout cas, on lui pose toujours une question. La prise en charge. Tu dois présenter la prise en charge de celui qui va t'accueillir. Tu dois présenter là où tu vas descendre, tu vas passer nuit. La résidence, tu vas même donner l'adresse, là où tu iras. Si tu manques l'adresse, en tout cas, on va te refuser même des visas. Tu vas présenter qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire. Si pour le voyage temporaire de ce monde, nous passons par des préparations. Qu'est-ce que je vais manger là-bas? À combien plus forte raison le voyage de l'éternité? Cela aussi demande des préparations. Apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne pas. Si nous le faisons pour la vie terrestre, et pourquoi pas pour l'éternité. Donc le vrai problème se trouve à ce niveau. Comment tu prépares ton voyage? Parce que nous venons de démontrer ici, la mort n'échappe à personne. Nous glorifions le Seigneur parce que chaque fois nous étions avec papa, il préparait bien sa mort. C'est ça qui est notre joie aussi. Il préparait, il disait à tout moment. On peut dire, même les testaments, il donnait, même à nous tous. Voici ce que vous allez faire après moi. Voici ce que vous allez faire. Moi, je sais comment il a ordonné à son fils. Voici ce que tu vas faire pour l'œuvre de Dieu, pour l'église. Il donnait des recommandations. Donc, il préparait bien son départ. Mais la grande question, est-ce que nous aussi, nous préparons très bien notre voyage céleste? Parce qu'il y a toujours des possibilités. Après la mort, la vie ne se limite pas après la mort. Après la mort, il y a des possibilités. Soit être dans la paix, au repos, auprès du Seigneur, soit être dans les lits de tourments. Il y a toujours des possibilités. Mais cela dépend de ton comportement, de ton attitude, de ta façon de vivre avec les gens et de mener la vie ici sur cette terre. Tout dépend de toi. C'est à toi de choisir. Les choix, on les fait quand tu es vivant. Parce que la grâce, quand nous sommes ici, après la mort, il n'y a pas de grâce, pas de pardon. C'est le moment de demander pardon. Bien, mais les textes que nous venons de lire, les deux textes ici, de 3, nous avons vu Abraham. La parole de Dieu nous dit, rassasié des jours. Il a passé une vieillesse heureuse. Il a servi l'Éternel. C'est comparable avec notre papa. Dans cette maison, il y a une église. C'est l'île Josué. Chaque premier dimanche, nous sommes ici. C'est un modèle pour nous. De mettre aussi des églises dans nos maisons, des cellules. Ça, c'est un modèle à suivre. Et nous avons entendu les témoignages. Comment il aidait. Même moi qui vous dis, je suis aussi bénéficiaire. Comment il aidait les gens. Comment il accompagnait. Comment il soutenait les gens. Donc, c'est un modèle que nous devons suivre. Il a passé une vieillesse heureuse. Parce qu'il était toujours dans la joie. Quand nous sommes ici pour adorer Dieu, pour
glorifier Dieu. Il était toujours dans la joie. Il voulait même que nous puissions construire une tente ici, rester ici, pour qu'il soit toujours dans la joie en présence de notre Dieu. Est-ce que nous préparons aussi de mourir dans la joie, au moins, tel que nous sommes ici? Est-ce que nous préparons aussi qu'un jour, que les gens témoignent? Comme aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner pour d'autres papas. Le deuxième texte, nous avons vu Jéhojada, lui aussi, il est mort dans la joie. Pourquoi? La parole de Dieu nous a dit, il servait le Seigneur, il faisait le bien pour Israël et pour les temples. Il est mort à 130 ans. Mais il a passé une vie heureuse. Mais quand nous comparons avec ce que Jacob a dit, Pharaon a demandé à Jacob, quel est ton âge? J'ai 130 ans. Mais, il fallait qu'il se limite là. Mais, j'ai passé une mauvaise vie. J'ai souffert. Bien aimé, regardez la vie de Jacob. Jacob n'a pas eu le temps de servir Dieu convenablement. Il n'a eu que des problèmes toute sa vie. Tantôt, il doit fuir son frère Esaü. Tantôt, il doit aller travailler chez son beau père pendant autant d'années. Tantôt, on va lui ravir son fils aimé, Joseph. Il avait que des inquiétudes de toute sa vie contre ces années-là. Pendant plus de 17 ans, il est avec ses enfants. Personne n'ose lui dire la vérité. Que ton enfant là que tu plais, durant toutes ces années, il n'est pas mort, il est quelque part. Bien aimé, comparez cette souffrance. C'est pourquoi, quand on lui pose la question, il dit que non, moi j'ai souffert dans la vie. Il n'a pas eu le temps de travailler pour Dieu. Parce qu'il a eu toujours des problèmes. Il a eu toujours des difficultés par rapport à tous les autres que nous venons de lire. Abraham, Isaac et tous les autres, la Bible nous dit, ils ont passé une vieillesse heureuse, rassasiée des jours. Et si nous parlons de la joie aujourd'hui, avec notre papa, au-delà même des 80 ans, ça c'est la joie. Ça c'est la Bible, elle nous dit que les robistes, et d'ailleurs, lui-même le disait, et lui-même nous donnait ces versets des psaumes, que je suis robiste et je glorifie le Seigneur pour ça. Bien-aimé, comment tu prépares ta vieillesse? Comment tu prépares ta mort? On doit aussi les préparer, ce n'est pas un tabou. Si lui au moins, il a eu la grâce de préparer, de témoigner, de nous dire à tout moment, voici comment, voici ce que vous allez faire. Mais il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps et les moyens de laisser même un testament. Parce qu'il a des morts subites. Moi je connais quelqu'un, il est décédé, que je connaissais, il a bien mangé. Il dit bon, je vais me reposer. À ce moment-là, il n'y avait pas encore des appareils. Il y avait des journaux. Je vais me reposer sans le savoir. Il se repose sous l'arbre des cocotiers. Là, il se repose. Les enfants voient, ah, papa se repose, il est là. Aussitôt, le cocotier est tombé sur lui, il est mort. Il était mort subite. Hier, les gens qui avaient regardé même les réseaux sociaux, on a vu une maman ici à Somba Zigida. Il est allé acheter si c'est quoi à Somba Zigida. Subitement, on nous montre dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un connaît cette maman, vous voyez, la mort peut te surprendre
pas tes calculs. Toi, tu as des projets. Ce n'est pas un problème. Mais ça peut te surprendre. Il faut mettre ça dans ta tête. Comment tu prépares cet événement? Comment tu le prépares? Il ne faut pas dire que moi je suis encore un enfant. Oui, on ne refuse pas. Ça c'est ton calcul. Ça ce n'est pas le calcul de Dieu. Je suis encore un enfant. Dans la Bible, on n'a pas vu des enfants mourir. Dans la Bible, on n'a pas vu des femmes mourir. Dans la Bible, on n'a pas vu des jeunes hommes. Si Jésus-Christ lui-même est mort à quel âge? Alors Jean-Baptiste qui habitait la forêt et qui sortait seulement pour évangéliser, il est mort dans quel âge? Peu importe les moyens que Dieu peut utiliser pour t'appeler auprès de lui, ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas calculer. Laissez ces calculs à Dieu. Mais le plus important, nous connaissons la date de la naissance, mais la date de notre mort, nous l'ignorons toujours. Profitez des temps que le Seigneur te donne. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Pendant que tu as encore la force, pendant que tu es encore jeune, il y a des choses que tu peux faire. Parce que les occasions ne sont pas à tout moment. Les opportunités ne sont pas à tout moment. La jeunesse c'est pas. La force c'est pas. Il y a des temps où des choses que tu devais faire, que tu ne sauras pas les faire. Profitez de ces moments. Les fêtes seront toujours là. Si aujourd'hui on fête, demain, tu verras, il y a une autre fête. Oh, la dot de ma nièce. Le lendemain, ça serait, c'est mon neveu. Après, si le lendemain, c'est mon fils maintenant. Les fêtes seront toujours là. Les mois de Noël, hein? Noël, les bonnes années sont toujours là. Les maisons sont toujours là. Moi, je ne sais pas. Ce que toi, tu aimes là, c'est permanent. Mais il y a des choses qui ne sont pas permanentes, que tu dois les savoir. La jeunesse n'est pas permanente. La force diminue. Alors profitez, travaillez. Que les gens témoignent pour toi. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner pour notre papa. Que les gens disent qu'il a servi le Seigneur. Nous allons lire Luc 7. Nous connaissons bien l'histoire. Luc chapitre 7. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et les supplièrent avec insistance, disant, je reprends, ils arrivèrent vers Jésus et les supplièrent avec insistance, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Aujourd'hui, on peut dire que c'est lui qui a construit notre église. Jésus est obligé de faire les miracles, d'opérer les miracles à cause des témoignages. Dis, mais qu'est-ce que les gens vont témoigner de toi? Qu'est-ce que les gens vont témoigner de toi? De ce que tu fais. De tes biens. Tu vas aller avec où? Les biens matériels, l'argent et tout ce que tu as là. Tu vas aller où avec? Tu vas les laisser d'autres personnes qui n'ont pas souffert. Ce sont eux qui seront les grands bénéficiaires. Évangéliser maintenant.
maintenant. Parce que ça passe. Cherchez Dieu maintenant. Aimons-nous vivants. Ce n'est pas lorsque tu es mort que les gens commencent à témoigner pour toi. Non. Ou bien, tu commences à dire que ah, il était bien, hein, il était bon, hein, en tout cas il a fait ceci, il a fait cela, alors qu'il était souffert. Personne n'a osé les visiter. Il y avait un monsieur qui était malade. On l'a abandonné à l'hôpital. Bien aimé, première semaine, les gens viennent te visiter. Là, il faut noter. Deuxième semaine, les gens viennent. Troisième semaine, les gens vont commencer à diminuer. Là, il faut les savoir. Quand il y a envie. Un mois, le nombre commence à diminuer. 2 mois, les gens vont commencer à se fatiguer de toi. C'est ça le monde que nous sommes. Là, il faut le savoir. 3 mois, tu verras maintenant, peut-être que les gens de ta famille. 4 mois, 6 mois, les gens vont commencer à attendre. Est-ce qu'il est mort? Les gens vont commencer à regarder même les réseaux sociaux. Les gens vont se fatiguer de toi. C'est ça le monde que nous vivons. Il faut noter. Pour que tu ne sois pas surpris. Alors, on l'a abandonné à l'hôpital. Plus d'une année. Les gens ne viennent pas. Les gens sont fatigués. Ils attendent seulement la mort. Même celui qui était garde malade, fouille. Finalement, Dieu a opéré le miracle. Il est guéri de sa maladie. Maintenant, il manque l'argent pour payer la facture. Il s'est arrangé avec les médecins. Bon, médecin, qu'est-ce que nous allons faire? Je n'ai rien à te donner. Je suis guéri. Maintenant, facture $3500. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, comme il y a des réseaux sociaux, hein, dis seulement, hein, il est décédé. Comme ça, on va récupérer l'argent. Et on a annoncé, mais c'est tel est décédé. Vous voyez comment la famille était mobilisée. Les camarades, ils ont fait des cotisations. Alors, il est décédé, mais pour récupérer le corps, $3500 pour récupérer le corps. À l'espace de 3 jours, les gens sont venus payer la facture pour récupérer les cadavres. Vous imaginez? L'amour n'existe pas. C'est Dieu qui l'a dit. Dans les derniers jours, les gens vont manquer d'amour. Les gens aiment les fêtes. Les gens aiment les deuils. Les gens aiment qu'on les voie. Les gens aiment des histoires éphémères. Mais les gens n'aiment pas soutenir celui qui est malade. Les gens n'aiment pas soutenir celui qui est dans la pauvreté. Les gens n'aiment pas faire de bonnes choses pour d'autres personnes. D'ailleurs, ils se comparent avec toi. Moi j'ai mangé, mais hey, les voisins n'ont pas mangé. Hein. Il est content parce que les voisins n'ont pas mangé. Mes enfants partent à l'école. Mais les enfants des voisins n'étudient pas. Il dit même à ces enfants, il ne faut même pas fréquenter ces enfants-là. Ils n'étudient pas. Mais il a des moyens, il peut même prendre en charge la scolarité de ces enfants-là. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est le christianisme. Aimons-nous vivants, bien-aimés. Moi, je veux que nous puissions prier. Que le Seigneur touche nos cœurs. De profiter de ces moments. Pour faire le travail de Dieu. Rachetez le temps, hein, car les jours sont. Rachetez le temps. Comme tu as la force, si tu as réellement besoin d'avoir des couronnes au ciel, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses parce que nous serons récompensés quand nous faisons des témoignages. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Nous serons récompensés à partir des œuvres que nous avons faites, à partir de tout ce que nous avons fait sur la terre. Préparez ta mort. Inclinons nos têtes à la prière. Que le Seigneur touche nos cœurs. Que nous puissions travailler pour lui.
que le Seigneur nous utilise. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, voici l'occasion que le Seigneur te donne. À travers ces moments de consolation, ces moments de deuil, c'est peut-être un moyen que le Seigneur veut utiliser pour t'atteindre. Tu dois l'accepter dans ton cœur. Il a dit, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, moi j'entre. C'est lui qui nous cherche. Il nous cherche. Il est là devant toi. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Prends un engagement à l'église. Soutenez les pauvres. Cherchez de bons témoignages. Que les gens témoignent pour toi. Que le Seigneur entre dans ton cœur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu veux encore nous consoler. Tu viens encore nous interpeller cet après-midi. Que nous devons travailler pour toi. Que nous devons recueillir des bons témoignages pour que nous puissions passer des bons moments avec toi. Puissions vieillir et rassasier bien les jours. Passons des vieillesses heureuses. Passer des moments heureux dans nos vies. Merci, merci. Merci parce que tu vas encore nous toucher. Merci parce que nous allons encore renouveler nos engagements avec toi. Merci parce que nous allons changer notre façon de travailler, notre façon d'agir. Tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci pour les messages. Les messages se suivent vraiment. Hier, l'homme de Dieu a parlé toujours du temps. Les temps. Comment tu gères ton temps? Il y a un temps pour mourir. Versets 7 à 8. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans. Puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Et il alla rejoindre les siens. Nous allons lire encore le deuxième texte dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 24. Verset 15 à 16. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 15 à 16. Jéhoiada mourut âgé et rassasié des jours. Il avait 130 ans à sa mort. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël en rapport avec Dieu et avec son temple. Le troisième texte, on va lire dans Genèse 47, versets 7 à 9. Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu » Jacob répondit au Pharaon, « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Parole du Seigneur, reprenons nos places. Oui, bien aimé, le message que nous voulons écouter, ça nous concerne, nous qui sommes ici. Ce n'est pas pour rien, Dieu a permis cette circonstance. C'est un message d'encouragement, de consolation et d'interpellation. Nous avons les sentiments qui nous animent. D'abord, de la tristesse, parce que nous avons perdu un être cher. Si Jésus lui-même
plairait, comme c'est écrit dans Jean chapitre 11, verset 35, Jésus plaira. Il a plairé David. Pourquoi pas nous? À combien plus forte raison nous de ne pas plairer notre papa? Mais aussi nous avons le sentiment de la joie. Pourquoi? Le papa travaillait pour Dieu. Il est allé se reposer dans la gloire de notre Seigneur. Mais aussi, comme la parole de Dieu nous dit dans Psaume 90, les jours que le Seigneur a accordés pour ses enfants, pour les robustes, 80 ans. Pour les moins robustes, 70 ans. Je pense que notre papa a fait au-delà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je vais encore noter que nous, au niveau de la communauté, on ne fait pas les cultes des morts, mais un culte d'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu parce que lui seul est le maître du temps et des circonstances. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni les maladies, n'importe quelle situation ne peut nous séparer de l'amour. Dieu fait toujours sa volonté. Alléluia. C'est ce que nous pouvons encore noter. Comme nous le savons, la mort est naturelle. Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est naturel. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu pour nous récupérer, nous allons toujours mourir. Et nous allons attendre ces jours-là pour être enlevés avec lui dans les ciels. Mais le vrai problème se trouve au niveau de la préparation. Au niveau de la préparation. Moi, je vois quelqu'un qui veut voyager, soit en Europe ou en n'importe quel pays étranger, il fait les démarches auprès de l'ambassade. Quand il fait les démarches, en tout cas, on lui pose toujours une question, la prise en charge. Tu dois présenter la prise en charge de celui qui va t'accueillir. Tu dois présenter là où tu vas descendre, tu vas passer nuit, la résidence, tu vas même donner l'adresse, là où tu iras. Si tu manques l'adresse, en tout cas, on va te refuser même les visas. Tu vas présenter qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire. Si pour le voyage temporaire de ce monde, nous passons par des préparations. Qu'est-ce que je vais manger là-bas? À combien plus forte raison le voyage de l'éternité? Cela aussi demande des préparations. Apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne pas. Si nous le faisons pour la vie terrestre, et pourquoi pas pour l'éternité. Donc le vrai problème se trouve à ce niveau. Comment tu prépares ton voyage? Parce que nous venons de démontrer ici, la mort n'échappe à personne. Nous glorifions le Seigneur parce que chaque fois que nous étions avec papa, il préparait bien sa mort. C'est ça qui est notre joie aussi. Il préparait, il disait à tout moment. On peut dire, même les testaments, il donnait, même à nous tous. Voici ce que vous allez faire après moi. Voici ce que vous allez faire. Moi, je sais comment il a ordonné à son fils. Voici ce que tu vas faire pour l'œuvre de Dieu, pour l'église. Il donnait des recommandations. Donc, il préparait bien son départ. Mais la grande question, est-ce que nous aussi, nous préparons très bien notre voyage céleste? Parce qu'il y a toujours des possibilités. Après la mort, la vie ne se limite pas après la mort. Après la mort, il y a des possibilités. Soit être dans la paix, au repos, auprès du Seigneur, soit être
dans les lits de tourments, il y a toujours des possibilités. Mais cela dépend de ton comportement, de ton attitude, de ta façon de vivre avec les gens et de mener la vie ici sur cette terre. Tout dépend de toi. C'est à toi de choisir. Les choix, on les fait quand tu es vivant. Parce que la grâce, quand nous sommes ici, après la mort, il n'y a pas de grâce, pas de pardon. C'est le moment de demander pardon. Bien, mais les textes que nous venons de lire, les deux textes ici, de 3, nous avons vu Abraham. La parole de Dieu nous dit, rassasié des jours. Il a passé une vieillesse heureuse. Il a servi l'Éternel. C'est comparable avec notre papa. Dans cette maison, il y a une église. C'est l'île Josué. Chaque premier dimanche, nous sommes ici. C'est un modèle pour nous. De mettre aussi des églises dans nos maisons, des cellules. Ça, c'est un modèle à suivre. Et nous avons entendu les témoignages. Comment il aidait. Même moi qui vous dis, je suis aussi bénéficiaire. Comment il aidait les gens. Comment il accompagnait. Comment il soutenait les gens. Donc, c'est un modèle que nous devons suivre. Il a passé une vieillesse heureuse. Parce qu'il était toujours dans la joie. Quand nous sommes ici pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, il était toujours dans la joie. Il voulait même que nous puissions construire une tente ici, rester ici, pour qu'il soit toujours dans la joie en présence de notre Dieu. Est-ce que nous préparons aussi de mourir dans la joie, au moins, tel que nous sommes ici? Est-ce que nous préparons aussi qu'un jour, que les gens témoignent? Comme aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner pour notre papa. Le deuxième texte, nous avons vu Jéhojada, lui aussi, il est mort dans la joie. Pourquoi? La parole de Dieu nous a dit, il servait le Seigneur, il faisait le bien pour Israël et pour les temples. Il est mort à 130 ans. Mais il a passé une vie heureuse. Mais quand nous comparons avec ce que Jacob a dit, Pharaon a demandé à Jacob, quel est ton âge? J'ai 130 ans. Mais, il fallait qu'il se limite là. Mais, j'ai passé une mauvaise vie. J'ai souffert. Bien aimé, regardez la vie de Jacob. Jacob n'a pas eu le temps de servir Dieu convenablement. Il n'a eu que des problèmes toute sa vie. Tantôt, il doit fuir son frère Esaü. Tantôt, il doit aller travailler chez son beau-père pendant autant d'années. Tantôt, on va lui ravir son fils aimé, Joseph. Il n'avait que des inquiétudes de toute sa vie contre ces années-là. Pendant plus de 17 ans, il est avec ses enfants. Personne n'ose lui dire la vérité. Que ton enfant là que tu plais, durant toutes ces années, il n'est pas mort, il est quelque part. Bien aimé, comparez cette souffrance. C'est pourquoi, quand on lui pose la question, il dit que non, moi j'ai souffert dans la vie. Il n'a pas eu le temps de travailler pour Dieu. Parce qu'il a eu toujours des problèmes. Il a eu toujours des difficultés par rapport à tous les autres que nous venons de lire. Abraham, Isaac et tous les autres, la Bible nous dit, ils ont passé une vieillesse heureuse, rassasiée des jours.
nous parlons de la joie aujourd'hui, avec notre papa, au-delà même des 80 ans, ça c'est la joie. Ça c'est la Bible, elle nous dit que les robistes, et d'ailleurs, lui-même le disait, et lui-même nous donnait ces versets des psaumes, que je suis robiste et je glorifie le Seigneur. Où ça? Bien-aimé, comment tu prépares ta vieillesse? Comment tu prépares ta mort? On doit aussi les préparer, ce n'est pas un tabou. Si lui au moins, il a eu la grâce de préparer, de témoigner, de nous dire à tout moment, voici comment, voici ce que vous allez faire. Mais il y a des gens qui n'ont même pas eu le temps et les moyens de laisser même un testament. Parce qu'il a des morts subites. Moi je connais quelqu'un, il est décédé, que je connaissais, il a bien mangé. Il dit bon, je vais me reposer. À ce moment-là, il n'y avait pas encore des appareils. Il y avait des journaux. Je vais me reposer sans le savoir. Il se repose sous l'arbre des cocotiers. Là, il se repose. Les enfants voient, ah, papa se repose, il est là. Aussitôt, le cocotier est tombé sur lui, il est mort. Il est mort subite. Hier, les gens qui avaient regardé même les réseaux sociaux, on a vu une maman ici à Somba Zigida. Il est allé acheter si c'est quoi à Somba Zigida. Subitement, on nous montre dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un connaît cette maman, vous voyez, la mort peut te surprendre. Ce n'est pas tes calculs. Toi, tu as des projets. Ce n'est pas un problème. Mais ça peut te surprendre. Il faut mettre ça dans ta tête. Comment tu prépares cet événement? Comment tu le prépares? Il ne faut pas dire que moi je suis encore un enfant. Oui, on ne refuse pas. Ça c'est ton calcul. Ça ce n'est pas le calcul de Dieu. Je suis encore un enfant. Dans la Bible, on n'a pas vu des enfants mourir. Dans la Bible, on n'a pas vu des femmes mourir. Dans la Bible, on n'a pas vu des jeunes hommes. Si Jésus-Christ lui-même est mort à quel âge? Alors Jean-Baptiste qui habitait la forêt et qui sortait seulement pour évangéliser, il est mort à quel âge? Peu importe les moyens que Dieu peut utiliser pour t'appeler auprès de lui, ça ne dépend pas de toi. Tu ne peux pas calculer. Laissez ces calculs à Dieu. Mais le plus important, nous connaissons la date de la naissance, mais la date de notre mort, nous l'ignorons toujours. Profitez des temps que le Seigneur te donne. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Pendant que tu as encore la force, pendant que tu es encore jeune, il y a des choses que tu peux faire. Parce que les occasions ne sont pas à tout moment. Les opportunités ne sont pas à tout moment. La jeunesse c'est pas. La force c'est pas. Il y a des temps où des choses que tu devais faire, que tu ne sauras pas les faire. Profitez de ces moments. Les fêtes seront toujours là. Si aujourd'hui on fête, demain, tu verras, il y a une autre fête. Oh, la dot de ma nièce. Le lendemain, ça serait, c'est mon neveu. Après, si le lendemain, c'est mon fils maintenant. Les fêtes seront toujours là. Les mois de Noël, hein? Noël, les bonnes années sont toujours là. Les maisons sont toujours là. Moi, je ne sais pas. Ce que toi, tu aimes là, c'est permanent. Mais il y a des choses qui ne sont pas permanentes, que tu dois les savoir. La jeunesse n'est pas permanente. La force diminue. Alors profitez, travaillez. Que les gens témoignent pour toi. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner pour notre papa. Que les gens disent qu'il a servi le Seigneur. Nous allons lire
Luc 7. Nous connaissons bien l'histoire. Luc chapitre 7. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et les supplièrent avec insistance, disant, je reprends, ils arrivèrent vers Jésus et les supplièrent avec insistance, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. Aujourd'hui, on peut dire que c'est lui qui a construit notre église. Jésus est obligé de faire les miracles, d'opérer les miracles à cause des témoignages. Dis, mais qu'est-ce que les gens vont témoigner de toi? Qu'est-ce que les gens vont témoigner de toi? De ce que tu fais? De tes biens. Tu vas aller avec où? Les biens matériels, l'argent et tout ce que tu as là. Tu vas aller où avec? Tu vas les laisser d'autres personnes qui n'ont pas souffert. Ce sont eux qui seront les grands bénéficiaires. Évangélisez maintenant. Priez maintenant. Parce que ça passe. Cherchez Dieu maintenant. Aimons-nous vivants. Ce n'est pas lorsque tu es mort que les gens commencent à témoigner pour toi. Non. Ou bien, tu commences à dire que il était bien, hein, il était bon, hein, en tout cas il a fait ceci, il a fait cela, alors qu'il était souffert. Personne n'a osé les visiter. Il y avait un monsieur qui était malade. On l'a abandonné à l'hôpital. Bien aimé, première semaine, les gens viennent te visiter. Là, il faut noter. Deuxième semaine, les gens viennent. Troisième semaine, les gens vont commencer à diminuer. Là, il faut les savoir. Quand il y a envie. Un mois, le nombre commence à diminuer. 2 mois, les gens vont commencer à se fatiguer de toi. C'est ça le monde que nous sommes. Là, il faut le savoir. 3 mois, tu verras maintenant, peut-être que les gens de ta famille. 4 mois, 6 mois, les gens vont commencer à attendre. Est-ce qu'il est mort? Les gens vont commencer à regarder même les réseaux sociaux. Les gens vont se fatiguer de toi. C'est ça le monde que nous vivons. Il faut noter. Pour que tu ne sois pas surpris. Alors, on l'a abandonné à l'hôpital. Plus d'1 année. Les gens ne viennent pas. Les gens sont fatigués. Ils attendent seulement la mort. Même celui qui était garde malade, fuit. Finalement, Dieu a opéré le miracle. Il est guéri de sa maladie. Maintenant, il manque l'argent pour payer la facture. Il s'est arrangé avec les médecins. Bon, médecin, qu'est-ce que nous allons faire? Je n'ai rien à te donner. Je suis guéri. Maintenant, facture $3500. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, comme il y a des réseaux sociaux, hein, dis seulement, hein, il est décédé. Comme ça, on va récupérer l'argent. Et on a annoncé, mais c'est tel est décédé. Vous voyez comment la famille était mobilisée. Des camarades, ils ont fait des cotisations. Alors, il est décédé, mais pour récupérer le corps, $3500 pour récupérer le corps. À l'espace de 3 jours, les gens sont venus payer la facture pour récupérer les cadavres. Vous imaginez? L'amour n'existe pas.
C'est Dieu qui l'a dit. Dans les derniers jours, les gens vont manquer d'amour. Les gens aiment les fêtes. Les gens aiment les deuils. Les gens aiment qu'on les voit. Les gens aiment des histoires éphémères. Mais les gens n'aiment pas soutenir celui qui est malade. Les gens n'aiment pas soutenir celui qui est dans la pauvreté. Les gens n'aiment pas faire de bonnes choses pour d'autres personnes. D'ailleurs, ils se comparent avec toi. Moi j'ai mangé, mais les voisins n'ont pas mangé. Hein. Il est content parce que les voisins n'ont pas mangé. Mes enfants partent à l'école. Mais les enfants des voisins ne disent pas. Il dit même à cet enfant, il ne faut même pas fréquenter cet enfant-là. Il n'étudie pas. Mais il a des moyens, il peut même prendre en charge la scolarité de ces enfants-là. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est le christianisme. Aimons-nous vivants, bien-aimés. Moi, je veux que nous puissions prier. Que le Seigneur touche nos cœurs. De profiter de ces moments. Pour faire le travail de Dieu. Racheter le temps, car les jours sont. Racheter le temps. Comme tu as la force, si tu as réellement besoin d'avoir des couronnes au ciel, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses parce que nous serons récompensés quand nous faisons des témoignages. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Nous serons récompensés à partir des œuvres que nous avons faites, à partir de tout ce que nous avons fait sur la terre. Préparez ta mort. Inclinons nos têtes dans la prière. Que le Seigneur touche nos cœurs. Que nous puissions travailler pour lui. Que le Seigneur nous utilise. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, voici l'occasion que le Seigneur te donne. À travers ces moments de consolation, ces moments de deuil, c'est peut-être un moyen que le Seigneur veut utiliser pour t'atteindre. Tu dois l'accepter dans ton cœur. Il a dit, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, moi j'entre. C'est lui qui nous cherche. Il nous cherche. Il est là devant toi. Reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Prends un engagement à l'église. Soutenez les pauvres. Cherchez de bons témoignages. Que les gens témoignent pour toi. Que le Seigneur entre dans ton cœur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu veux encore nous consoler. Tu viens encore nous interpeller cet après-midi. Que nous devons travailler pour toi. Que nous devons recueillir des bons témoignages pour que nous puissions passer des bons moments avec toi. Puissions vieillir et rassasier bien les jours. Passons des vieillesses heureuses. Passer des moments heureux dans nos vies. Merci, merci. Merci parce que tu vas encore nous toucher. Merci parce que nous allons encore renouveler nos engagements avec toi. Merci parce que nous allons changer notre façon de travailler, notre façon d'agir. Tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ.